Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le nœud de Prusik, qui est donc un nœud autobloquant. Je vais vous montrer ce que ça signifie ensuite. Donc voilà, vous avez une boucle que vous avez précédemment réalisée à l'aide de deux nœuds de pêcheur. Et donc la corde en bleu ici qui représente la corde d'encordement. Donc c'est la corde qui relie tous les compagnons de cordée. Donc pour quelqu'un qui va devoir s'encorder à cette corde-ci, et qui est en milieu de cordée, l'une des techniques, ça va être de s'y encorder via un nœud de Prusik. Et donc pour réaliser ce nœud de Prusik, alors il faut prendre la boucle comme cela. Alors j'ai écarté le nœud, les deux nœuds de pêcheur pour ne pas être embêté. Ensuite, vous allez voir pourquoi. Donc je passe la boucle comme cela, et je vais passer tout simplement la grande boucle dans la petite boucle. Et ça, je vais le faire 3 fois. Donc voilà pour la première fois. Je repasse encore une deuxième fois. Donc 2 fois. Et une dernière fois. Trois fois. À partir de la troisième fois, on peut faire plus, mais bon, 3 c'est suffisant. Je vais donc tirer sur le nœud pour le serrer contre la corde d'encordement, la corde bleue. Et donc, avec la boucle créée ici, je vais pouvoir accrocher mon baudrier à cette boucle via un mousqueton à vis. Et donc, je disais que c'est un nœud autobloquant, c'est-à-dire que c'est un nœud qui, lorsqu'il n'est pas en tension, c'est un nœud qui permet en fait de le coulisser par rapport à cette corde d'encordement. Ce qui peut être très pratique pour franchir des ponts de glace par exemple. Je vous montrerai plus concrètement ce que c'est plus tard. Et par contre, en revanche, si vous êtes dans une situation de chute, si un pont de glace par exemple cède sous vous, donc vous tombez dans une crevasse, et ce qui va se passer, c'est que c'est un nœud qui va donc s'auto-bloquer. Alors que quand il n'est pas en tension, il coulisse très bien. Donc c'est un nœud qui est très pratique. Voilà pour le nœud de Prusik.